Bonjour à vous tous, bienvenue pour ce webinaire que nous avons le plaisir d'organiser l'Observatoire comme média avec nos adhérents. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un thème important pour nous autour des relations humaines que nous allons conduire. Pourquoi l'Observatoire s'est inscrit dans cette démarche-là? Parce que depuis la mise en confinement, effectivement, les relations se sont distendues entre les entreprises elles-mêmes. Au-delà des collaborateurs, on aura largement l'occasion de l'évoquer ce matin. Il nous semblait important pour nous de mettre en valeur les entreprises qui portent des belles actions, des entreprises qui s'inscrivent qui ont parfaitement intégré cette crise économique et sanitaire que nous vivons. Et dans le domaine des relations humaines, on s'est aperçu que c'était un point absolument déterminant. Et je suis très content, effectivement, que Gaëlle nous ait sollicité sur ce sujet-là. C'est elle qui animera ce matin ce webinaire. Alors, mon point de vue, si vous voulez, sur la partie liée aux relations humaines au sein des entreprises. Ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, on est dans un changement de paradigme profond aujourd'hui que nous vivons maintenant depuis un peu plus de 9 mois. On s'aperçoit qu'effectivement, le top management est de plus en plus préoccupé par ces enjeux économiques et financiers naturellement. Ces enjeux RH sont importants. On sait également des grandes inquiétudes qui sont portées sur l'emploi. Et tous ces sujets-là ont créé un trouble profond dans nombre d'entreprises. Il était important donc pour nous d'ouvrir ce débat autour des RH. Gaëlle, je vais te laisser la parole. Donc, effectivement, le thème qui est celui que nous portons aujourd'hui, c'est comment révéler l'énergie humaine insoupçonnée des équipes. Cela ne veut pas dire qu'on fait fi des difficultés économiques et financières que les entreprises rencontrent, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs. Et comme on le sait aujourd'hui, c'est une dimension mondiale et c'est pas que simplement une dimension franco-française. Donc, Gaëlle, merci encore d'avoir préparé ce webinaire avec tes invités. Merci à Louison, effectivement, de faire le lien. Peut-être je vais passer 2-3 petits mots de technique de préparation et d'échange à Louison pour qu'elle vous rappelle un peu le contexte de cet échange. Merci Dominique. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Donc effectivement, simplement pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans l'espace dédié à cela sur la droite de votre écran. Il y aura également un sondage de mis en place si vous souhaitez, à la suite de ce webinaire, rentrer et poursuivre les échanges avec les intervenants de ce matin. Et j'informerai également sur les coordonnées des participants si vous souhaitez les joindre directement. Voilà. Merci à tous. Très bon webinaire et je laisse la parole à Gaëlle. Oui, bonjour. Donc, du coup, on peut se poser… Alors, je ne vois pas les slides. Est-ce que les slides sont affichés? Ah, voilà. Oui, donc du coup, déjà, cette question, comment révéler l'énergie humaine insoupçonnée des équipes, on peut se demander pourquoi cette question, de quoi s'agit-il? Effectivement, comme l'a rappelé Dominique dans l'introduction, cette année, l'année 2020 a été effectivement marquée par j'allais dire le Covid et la crise sanitaire, et le confinement, le télétravail, la crise économique ont largement secoué les équipes et distendu, j'allais dire, le lien entre l'entreprise et ses salariés. Alors, je cherche pour… Voilà. Et moi, je lisais très récemment que chez Airbus, par exemple, sur les 49 000 salariés, 4 000 salariés n'ont donné aucun signe de vie depuis des mois. Ils sont en télétravail, aucun SMS, aucun mail, aucun téléphone. L'entreprise a perdu leur trace, comme l'Éducation nationale avait perdu la trace de certains élèves pendant le premier confinement. Et en fait, ceci a mis encore plus en évidence la problématique du désengagement qui était déjà latente, qui était avant ce Covid, mais qui a été mis au premier plan. Et du coup, ça conduit aujourd'hui à une véritable interrogation par rapport à un nouveau rapport au travail. Le rapport à la performance, le rapport à la production, à la croissance, nous en sommes convaincus et plus j'échange avec des entreprises et avec des DRH, sont plus les mêmes et il y a vraiment un besoin pour les salariés de retrouver un alignement entre ses aspirations personnelles et la mission de l'entreprise. Et aujourd'hui, les études et puis les interviews qu'on peut mener montrent que la résilience de l'entreprise face à cette crise va reposer sur la capacité de celle-ci à véritablement maintenir un lien particulièrement fort et véritable avec et entre ses salariés
pour que ceux-ci et les équipes qu'ils constituent construisent ensemble leur avenir. Et véritablement, la crise a mis au premier plan ces valeurs fondamentales de la société et le besoin de se retrouver ensemble. Et plus que jamais, l'entreprise va avoir besoin d'équipes engagées pour construire son avenir. Dans ce contexte, dans le caractère particulièrement incertain, volatile de ce contexte, rend difficile mais incontournable le besoin de construire en 2021 l'avenir sur le seul socle de certitude qu'on peut avoir, c'est que justement l'énergie insoupçonnée d'une équipe unie par des valeurs fortes. Donc c'est vraiment cette question pour moi et ça ressort de tous les entretiens que je peux avoir. C'est vraiment une conviction, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que 2021 et les années suivantes ne se construiront que sur les équipes et les valeurs qu'ils pourront partager. Alors, derrière les enjeux, effectivement, ces enjeux humains, pourquoi l'homme est au cœur de tout ça? Parce que les enjeux stratégiques de l'entreprise, et quels que soient les secteurs, tous les secteurs ont été secoués, même ceux qui, entre guillemets, en ont profité économiquement, ont dû quand même se transformer pour aborder une nouvelle organisation du travail, une nouvelle organisation des attentes de la société. Et du coup, il y a vraiment des enjeux de transformation et de réorganisation essentiels. Et ces transformations ne réussiront que grâce à la pleine adhésion des salariés au projet. Le deuxième enjeu, c'est de façon générale s'assurer de l'engagement et de l'adhésion des salariés aux valeurs de l'entreprise. Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce besoin de sens, d'alignement, cette fameuse notion de raison d'être qui revient sur le devant de la scène, mais elle devient sur le devant de la scène pas pour des questions philosophiques, mais pour des questions économiques et de performance de l'entreprise. Il y a besoin d'un alignement de l'ensemble des aspirations des salariés, de ce qu'ils ont envie de faire, du sens qu'ils recherchent dans leur travail, pour qu'ils y reviennent et qu'ils y contribuent à la hauteur de toute leur performance. Bien sûr, répondre aux nouveaux besoins parce que derrière ces transformations, que ce soit des transformations des métiers, de transformation des produits et des attentes de la société, c'est des nouveaux métiers. Et du coup, comment on répond à ces nouvelles attentes avec les gens qui sont là, avec ces équipes, comment on les réaligne, comment on les repositionne pour répondre à ces besoins. Et puis, bien sûr, derrière, faut pas éviter ce sujet-là. Il y a des vrais risques sociaux. Aujourd'hui, les dernières études ou sondages, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, expliquent qu'en France, il y a plus de 20% de la population qui serait en dépression Covid aujourd'hui, ce qui est quand même absolument énorme. Donc, il y a ce risque social et même médical qui est présent. Et puis le deuxième risque, c'est que si justement l'entreprise n'est pas capable de répondre à cette quête de sens, à ce besoin d'attention des salariés, les salariés partiront, et certains sont déjà partis parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans leur entreprise, dans leur poste. Voilà. Et donc aujourd'hui, derrière ce confinement, on a beaucoup parlé du confinement ultra technologique et du besoin d'éduquer au digital. Mais là encore, la crise a montré que en fait, le véritable problématique n'était pas celui-là, que lorsque les salariés étaient véritablement engagés, dès qu'ils en voyaient l'intérêt, quand ils voyaient du sens et dans la perspective, ils étaient capables d'apprendre et de s'éduquer eux-mêmes très rapidement. Et il y a eu une progression des compétences digitales dans tous les secteurs. Je donnais un exemple d'un patron, c'est une femme d'une maison d'édition papier, ils font des magazines professionnels dans la santé, dans un certain nombre de choses. Et pendant le premier confinement, ils se sont retrouvés face à une crise énorme pour eux parce que tous les imprimeurs s'étaient arrêtés ou très peu. Donc, de toute façon, ils ne pouvaient même plus produire ce qu'ils avaient l'habitude de produire. Et quand bien même ils auraient réussi à produire, leurs magazines étaient livrés, c'est des magazines professionnels, donc ils étaient livrés dans les bureaux, mais il n'y avait personne dans les bureaux. Donc, du coup, soit ils s'arrêtaient, la patronne me disait, c'est là où j'ai vu, les gens se sont révélés. Mais dans les deux sens, entre ceux qui y croyaient, qui se sont battus pour sauver leur entreprise, et donc qui se sont transformés, et en 2-3 semaines, ils ont transformé leur édition de magazine papier en édition digitale. Mais ça veut dire que les journalistes ont rédigé différemment, que les maquettistes, que tout était changé. Et là, on a vu des gens qui
Et c'est pas forcément ce qu'on attendait. Et donc, on voit qu'il y a un vrai moteur qui existe quand on va le chercher. Et du coup, effectivement, la question, c'est qu'il s'agit vraiment de révéler, de rendre visibles ces moteurs d'engagement, ce qui va donner du sens aux missions de chacun, ce qui va les faire vibrer, mais qui va justement les mettre au service de cette entreprise. Et une fois qu'on a rendu visible cette fameuse énergie humaine insoupçonnée, il faut également aller voir comment mobiliser ces moteurs. Qu'est-ce qui va faire qu'un salarié va se mettre en mouvement au service de cette fameuse raison d'être? Qu'est-ce qui va faire qu'une équipe va travailler en équipe justement pour faire grandir le résultat collectif? Donc, en d'autres termes, il ne s'agit pas d'avoir les meilleurs éléments dans une équipe avec les meilleures compétences sur le papier, les meilleurs diplômes, certifications, tout ce que vous voulez, les plus forts, les plus compétents. L'équipe qui gagne, c'est pas celle-là. L'équipe qui gagne, c'est celle qui partage des valeurs, c'est celle qui partage cette raison d'être et cette même envie d'avancer ensemble. Et c'est pour ça qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a développé chez Todd? Comment on révèle cette énergie? La première chose, c'est qu'il faut connaître justement les forces et les aspirations individuelles des collaborateurs pour comprendre, anticiper leur comportement et aller chercher justement, susciter ces comportements au service de projets. Aligner les gens sur les meilleures positions, aligner leurs compétences, mais surtout leurs valeurs. Mettre toute l'équipe sur la même longueur d'onde pour faire vibrer ensemble au service de la performance. Et du coup, c'est véritablement intégrer cette dimension humaine parce que c'est véritablement celle-là et sans celle-là, la transformation ne se fera pas dans la conduite du changement. Et c'est véritablement ce que Todd propose. Grâce à nos outils, et notamment le cœur du réacteur, c'est un outil de connaissance de soi, de connaissance des moteurs et du coup, un outil qui permet de découvrir et de mettre en lumière le potentiel et surtout la dynamique d'engagement. Et donc, nous, on utilise l'intelligence artificielle et les neurosciences pour mettre en lumière ces valeurs et ces leviers et surtout pour identifier les clés, donner les clés aux managers, à l'équipe et à l'entreprise pour mettre ces valeurs et surtout ces leviers de performance au service des transformations. Mais c'est pas si facile. Et effectivement, il faut vraiment avoir cette conviction que… alors, j'arrive pas à passer, c'est pas grave. Non, bon, je n'aurai pas la dernière. La dernière ne va pas passer, mais c'est pas très grave. Que en allant chercher ce potentiel, donc déjà en le mettant en lumière, on va libérer ce potentiel humain, on va redonner du sens et on va faire battre. Nous, on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ma conviction profonde. On va faire battre le cœur de l'entreprise. Mais c'est difficile parce qu'il faut se mettre un petit peu à nu, parce qu'il faut accepter de se regarder, d'accepter de mettre de l'émotion dans la dynamique d'équipe. Et de partager cette conviction qui est la mienne, que le succès d'une entreprise, c'est surtout les hommes qui le font et c'est surtout la capacité du dirigeant à galvaniser ses équipes sur un projet commun, à leur insuffler l'enthousiasme qui va leur permettre de se dépasser, de se dévoiler, de se révéler et d'avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est difficile, mais ceux qui ont osé, et effectivement, je remercie mes trois invités, c'est que eux, ils ont osé faire ça, ils ont osé aller chercher cette énergie et du coup, j'espère que leur témoignage va vous interpeller pour vous donner aussi, vous, envie. Et vous, quand est-ce que vous allez y aller? Quand est-ce que vous allez vraiment aller chercher cette énergie chez vous, en vous-même et auprès de vos équipes? Donc là, je vais passer la parole peut-être d'abord à Jean-Luc Ventura. Donc Jean-Luc Ventura est le patron de Suez Ventures, c'est-à-dire de toutes les participations de Suez dans des startups et autres, et pas que startups, et autres PME. Voilà. Et donc Jean-Luc, on a travaillé pour l'équipe de Jean-Luc, mais également Jean-Luc nous a demandé d'aller aider justement à aller chercher ce potentiel humain dans certaines de ses participations. Jean-Luc, si tu veux prendre la parole. Avec grand plaisir, Gaëlle. Écoute, tout d'abord, je tiens à te remercier, et à remercier aussi l'équipe de Commedia pour cette invitation, que je fais avec un grand plaisir parce que pour moi, la gestion d'équipe et l'épanouissement des individus au travail est quelque chose d'essentiel. Je commence à avoir quelques cheveux gris, quelques poils blancs sur la barbe, et au cours des années, je me suis rendu compte que c'est quand même la plus grande satisfaction qu'on pouvait avoir de voir autour de soi une équipe qui s'épanouissait. Et donc, c'est avec grand plaisir que je fais ce témoignage aujourd'hui.
Donc, j'ai rencontré Gaël il n'y a pas très très longtemps dans le cadre de mes activités de corporate venture. Donc, pour tous ceux qui espéraient voir le PDG de Suez aujourd'hui, je suis vraiment désolé parce que il y a une petite erreur sur la communication, c'est que le patron de Suez Venture, donc une petite équipe qui fait des investissements minoritaires dans des startups depuis une dizaine d'années. Donc, on est dans un monde absolument fantastique parce que on est au contact de ces boîtes qui lancent des projets, comme Todd, qui fait partie de cet écosystème de startups. Et ce sont des sociétés qui sont donc en perpétuelle recherche de leur business model, d'une forme de stabilité, mais surtout elles sont tout le temps dans une forme de déséquilibre. C'est toujours voilà, en train d'aller se chercher des financements, utiliser au mieux le cash, être perpétuellement en train d'essayer d'améliorer sa proposition de valeur. Et donc, c'est un univers qui est absolument, pour moi, fantastique parce que c'est bien différent de l'univers que je connais aussi dans le grand groupe Suez avec ses 90 000 salariés où voilà, tous les mois, on sait que le salaire sera là, que notre part variable à la fin de l'année sera plus ou moins la même parce qu'on a des systèmes extrêmement mous, je veux dire, de dynamique. Et ce monde des startups est un monde dans lequel on a ce déséquilibre permanent. Et donc, c'est ça qui m'a d'abord amené à aller rechercher des solutions à plusieurs. Voilà, j'ai testé plusieurs choses, des choses très diverses. Ça allait même me poser la question comment les moines se faisaient pour vivre ensemble dans un univers clos ou dans un sous-marin. Et puis, j'ai rencontré Gaël. J'ai trouvé son approche extrêmement intéressante. Intéressante parce que d'abord, c'est super simple. En fait, son outil, c'est en 10 minutes, on fait le test. Et puis, on a une restitution audio qui nous donne des enseignements sur soi-même. Et ça, c'est le premier niveau de sa proposition de valeur que j'ai trouvé hyper accessible. Voilà, en quelques jours, on échange, on a un lien, on peut faire ce test qui est encore une fois hyper rapide. Et puis encore une fois, là aussi, 2 ou 3 jours après, on a une restitution audio. Je parlerai un peu plus tard d'une deuxième étape que je trouve encore plus intéressante. Alors, ce test est simple et pour moi, il répond à un besoin qui était avant tout celui d'accompagner les startups dans lesquelles on est, qui sont dans cette dynamique d'évolution avec des boîtes qui, en quelques années, vont avoir des croissances pour les plus belles d'entre elles d'un facteur 10, avec des transformations énormes donc à l'intérieur des boîtes. Et la question qu'on se pose en permanence, c'est comment l'équipe arrive à se développer, à évoluer, à être toujours surperformante, parce que c'est ce qu'on recherche dans les startups. C'est pas juste avoir une équipe performante, c'est avoir une équipe surperformante. Et l'équipe, ma vision de l'équipe, c'est que alors d'abord c'est une collection d'individus avec un manager. Et le manager, c'est pas forcément d'ailleurs le plus brillant de l'équipe, hein. C'est celui qui est là pour faire en sorte que l'équipe donne le meilleur d'elle-même et fasse émerger les talents et voilà, cette énergie. Alors, insoupçonnée, je ne dirais pas qu'elle est insoupçonnée, on sait qu'on a tous beaucoup de talents et qu'il y a des talents partout. Mais en tout cas, voilà, le rôle du manager, c'est de faire en sorte que cette équipe fonctionne, délivre, et dans le cas, pour nous, du Corporate Venture, que cette équipe surperforme. Et ce qu'il faut bien avoir conscience aussi, c'est que chaque individu évolue au fur et à mesure de ses expériences, au fur et à mesure de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Et donc, le profil psychologique d'un individu à l'année N n'est pas le même quelques mois après, quelques années après, en fonction de ce qui s'est passé et du contexte dans lequel dans lequel il s'est développé. Et ça, c'est un autre intérêt de la méthode Todd, c'est qu'elle introduit cette notion de dynamique. Elle repositionne le profil psychologique de chacun
dans cette dynamique. Et peut-être, alors pour aller au dernier point que je commençais à évoquer tout à l'heure, ce que j'ai trouvé le plus enrichissant dans cette expérience avec Todd, que j'ai fait d'abord sur moi-même avec un collègue de mon équipe, avant d'aller la recommander auprès d'une des participations dans lesquelles on était. Donc j'ai voulu voilà, moi-même expérimenter l'outil, aussi accepter cette mise en danger, se dire toujours se dévoiler sur qui on est, et confier à l'intelligence artificielle le soin de nous analyser. Ça peut être un frein pour certains. Donc on a fait cet exercice avec un collègue, et surtout ce que l'on a fait, et c'est le point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, c'est que on a échangé avec mon collègue les résultats de nos analyses. On se les a croisés. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que avec ce collègue avec qui je travaille depuis plusieurs années et avec qui je m'entends super bien, j'ai découvert des sortes de, allez, je vais appeler ça frustration parce que c'est le mot qui vient à la tête, mais c'est en tout cas des freins qu'il avait. Alors pas forcément avec moi quand on était en relation bilatérale, mais qu'en effet dans d'autres circonstances, dans d'autres configurations, soit avec notre équipe, soit avec d'autres services, j'avais pu percevoir, mais sans forcément comprendre pourquoi, dans telle situation, il y avait telle réponse qui était un peu inhabituelle, et un peu un repli sur soi de ce collègue dans certaines circonstances. Et grâce à la méthode Todd, on a pu échanger. Et en fait, c'est un peu le principe d'un 360, où on a pu échanger sur sa perception qu'il avait de certaines de ses aptitudes, en fait. Et ça nous a permis d'aborder des choses que l'on n'aborde pas dans l'entretien annuel, qu'on n'aborde pas dans la vie de tous les jours, que ce soit au bureau ou même en allant boire un coup au café en bas de la tour à la Défense, parce que en fait, on n'avait pas ce support de cette analyse faite par la méthode Todd, qui nous permet de dire, mais attends, mais là, ce que tu dis, mais moi, c'est pas du tout la perception que j'ai de toi. Quand tu me dis que, en l'occurrence, c'était le gars, il pensait qu'il n'avait pas de répondant, enfin d'à propos, en fait, il se sous-évaluait par rapport à sa capacité à faire des propositions. Et donc, ça a permis d'en discuter clairement avec lui, et de lui donner plein d'exemples, et de revenir aussi en fait, les petits signaux qu'on pouvait percevoir quand il était en dehors de sa zone de confort, qui me faisait comprendre maintenant qu'il était dans ce mode un peu de repli sur lui. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis, c'est devenu une sorte de jeu entre nous et au sein de l'équipe. Et quand on le voit avec ses signaux faibles, et lui-même, d'ailleurs, ça l'amuse, c'est plutôt des sourires et des clins d'œil, parce qu'on a une forme de complicité qui s'est établie dans l'équipe pour décoder ces signaux faibles et le remettre dans une zone dans laquelle il est plus confortable, et il reprend, voilà, tout à fait, il délivre tout son potentiel et toutes ses aptitudes. Donc ça nous a convaincus. Et du coup, on est allé le proposer à l'une des participations qui est en forte transformation, qui a un peu de difficulté à stabiliser son équipe. Et c'est normal parce que ces phases de croissance, que ce soit en France et à l'international, sont des bouleversements. Moi, j'appelle ça presque des crises d'adolescence pour les startups. Et donc, voilà, l'expérience est en cours. Donc, ils ont fait la première phase, ils vont faire la deuxième de restitution, et j'en attends beaucoup pour qu'il y ait cette cohésion d'équipe qui va libérer ses énergies, comme en parlait Gaël tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire, et puis je suis à la disposition de vous pour des questions, pour des échanges. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc pour ce retour effectivement qui donne envie. On a tous maintenant envie, j'espère que vous avez tous envie d'essayer.
Et on va avoir un deuxième témoignage de Swad qui effectivement donc a vécu ça à l'intérieur de l'équipe. Maintenant, a fait tout le processus. Et je remercie Swad d'être là aujourd'hui parce que c'est quand même elle, donc elle va vous expliquer, qui est allée voir son chef en disant non mais faut faire quelque chose, c'est plus possible, on n'y arrive plus. Voilà, Swad. Je vous laisse parler. Allez-y. Bonjour à tous et merci Gaëlle. Merci Commedia pour l'organisation de ce webinaire qui nous permet d'échanger et de témoigner sur nos différentes expériences. Alors, moi, je m'occupe du réseau Direct Optique et Audition. Direct Optique et Audition aujourd'hui parce que Direct Optique, il y a 2 ans. Donc, vous comprenez qu'il y a 2 ans, on a opéré une transformation de l'entreprise. Il y a 2 ans, on a été racheté. Donc, Direct Optique, à la base, c'est un site web marchand. C'est le premier site web marchand en optique. Donc, marché, on est celui qui… Et puis, il y a 2 ans, ça a été racheté, ça a été transformé. Et ça a été racheté en même temps qu'une entreprise détenant quelques magasins en France, donc une 60aine de magasins. Donc aujourd'hui, Direct Optique et Audition est la fusion entre un site web et un réseau de magasins physiques, ce qui permet de construire une enseigne omnicanal secteur et la première vraie enseigne omnicanal. Donc, fait qu'à partir de 78, on a opéré une transformation de l'entreprise et on a mis une organisation en place qui était liée à la transformation et qui nous permettait d'être très opérationnels pour justement opérer cette transformation. Donc, avec bien évidemment des missions pour chacun qui étaient plus ou moins fortes, mais qui étaient essentiellement sur justement l'existant et la transformation de l'entreprise. Donc, depuis cette année, la transformation étant pratiquement terminée, il y a eu quelques changements et il y a eu des besoins différents qui se sont exprimés. Et du coup, il nécessitait justement une organisation peut-être différente, mais qui n'a pas été opérée, qui n'a pas été diagnostiquée entre guillemets. Et puis Covid arrive, et puis donc de toute façon, on continue comme on a toujours fait. Et puis ça va bien puisque de toute façon, personne ne dit rien. Donc personne ne dit rien, ça convient à tout le monde, donc on continue. Malheureusement, entre les choses qui évoluent pas forcément dans le bon sens et puis on peut y ajouter aussi la crise sanitaire qui fait qu'on se pose aussi des questions, beaucoup de choses qui changent en 2020. On commence tous à se poser, nous, dans l'entreprise, des questions sur le bien fondé de ce que l'on fait, notre place dans l'entreprise, certains qu'en font trop, d'autres qu'en font pas assez, et puis les gens qui regardent ici et là, qui fait quoi. Je rencontre avec un de mes collègues l'équipe Todd qui nous parle de leurs différentes missions. Et puis, dans un premier temps, nous, on est très, très intéressés par la mission de recrutement, puisqu'on a une difficulté de transformation, c'est qu'on intègre l'audition dans notre métier, mais qu'on n'est pas des spécialistes de l'audition, bien qu'on soit accompagné, et plutôt bien accompagné. On se dit, on va se faire aussi accompagner sur le recrutement. Et puis, du coup, on rencontre Todd sur le sujet. Et le jour où on les rencontre, on discute énormément. Et en parallèle, comme on avait rencontré Todd et qu'on avait parlé aussi du test dont on parlait tout à l'heure, moi, j'avais fait le test pour tester. et j'avais trouvé ça bluffant. 20 minutes de test et on arrive à ressortir ça de vous. C'est quand même chapeau. Je l'ai partagé avec, que ce soit personnellement ou professionnellement, je partage beaucoup de monde qui me dit non mais il n'y a pas que 20 minutes de test, tu as passé du temps à ces gens-là qui racontent ça sur toi, c'est pas possible. Non, 20 minutes de test. J'ai jamais vu la personne qui m'a fait la restitution orale, parce qu'il y a une restitution orale, mais elle a réussi à avoir tout ça de moi en répondant à 20 minutes de questions. Donc, c'est assez bluffant. Et du coup, lors de la rencontre pour nous présenter éventuellement un processus de recrutement, on discute beaucoup et puis on ressort justement le fait que j'ai fait le test et on en reparle. Et là, on se rend compte finalement que
les langues se délient un peu, où on se dit oui, alors l'entreprise évolue, mais j'ai pas l'impression d'évoluer avec. Je vois pas beaucoup de perspectives. Donc on se rend compte finalement qu'avant même de commencer à vouloir recruter des gens, à vouloir recruter des talents, il y a peut-être une restructuration à faire à l'intérieur. J'aime bien la notion qu'utilise Gaël sur faire battre le cœur de l'entreprise, parce que je l'utilise assez souvent. Le cœur chez nous battait plus. Nous, on est une entreprise où on se connaissait tous avant, et on travaille tous ensemble parce qu'on avait envie de travailler ensemble. Et puis, cette dernière année était un peu difficile parce que beaucoup de difficultés, beaucoup de rencontres de difficultés, certains étaient frustrés de pas avoir assez de missions, d'autres étaient au contraire surchargés et du coup, ne savaient plus comment s'en sortir. Mais on avait tous à cœur de continuer à travailler. Notre directeur général, on le connaît aujourd'hui, on le connaissait avant et on est tous là parce qu'il nous a appelé à un moment donné et du coup, on est là tous pour lui et on ne s'y retrouvait plus. Mais on avait envie de rester avec lui, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, ce que nous proposait Todd, c'est vraiment justement qui s'essoufflait un peu. Et du coup, je suis front en disant, c'est pas avec Todd, c'est pas du recrutement dont on a besoin, c'est justement un diagnostic, c'est retrouver ce qu'on a perdu et puis essayer de voir comment ils peuvent nous aider à nous reposer et faire en sorte que l'on redémarre sur la bonne voie. Et donc, alors au début, est-ce que vraiment, non, mais on sait pourquoi on est tous là, on sait, moi je vous connais tous, est-ce qu'on a besoin vraiment de ça pour qu'on nous dise qui vous êtes et tout ça? Oui, on en avait besoin. Donc finalement, on le fait. On le fait et c'est génial parce que chacun a fait son test, a été extrêmement surpris du retour, a été extrêmement surpris de ce qu'il en ressortait. Libre à chacun de le partager avec les autres. Donc, certains l'ont partagé. C'était assez, dans un premier temps, amusant. Donc, on l'a partagé. Notre directeur général les a tous vus. Il connaissait beaucoup de choses de nous, mais il y a certaines choses qu'il n'avait pas forcément vues, qu'il a découvert. Donc, c'est aussi très intéressant pour lui. Et puis est venu le jour de la restitution où les talents de chacun ont été mis en avant. Et puis, les frictions qu'il pouvait y avoir par rapport à des fonds, par rapport à des jugements, entre guillemets, de valeur qu'il pouvait y avoir sur les uns et les autres, se sont progressivement effacés parce qu'on se rend compte que finalement, on se trompe peut-être parce que finalement, même si cette personne-là a un énorme défaut, finalement, elle est autant engagée que moi. Et donc, pourquoi est-ce que je me focaliserai sur son défaut? Parce qu'elle a la même envie que moi de réussir, elle a la même envie que moi de porter prise là où elle doit aller. Donc, on ne peut pas se focaliser sur les défauts et c'est ce que met en avant Todd, c'est la mise en avant des talents de chacun et construction avec les talents de chacun au-delà des défauts et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, suite justement à cette restitution, suite à ces différentes réunions qu'on a mis en place grâce justement à Todd, on a restructuré l'organisation. Et les gens se révèlent. Je ne citerai pas d'exemple, mais il y a des gens à qui on a donné des nouvelles missions et qui font des choses aujourd'hui. On ne serait jamais douté qu'il était capable de faire des choses pareilles et de s'investir autant parce que depuis 1 an, depuis 2 ans, il vivotait et aujourd'hui, certaines personnes sont épanouies
épanouis dans ce qu'ils font parce qu'on leur a donné des nouvelles missions, on les a valorisés et on leur a fait comprendre qu'ils étaient aussi importants que tout le reste dans l'entreprise, qu'ils faisaient partie qu'ils étaient un maillon important de la chaîne et que sans eux, sans chaque maillon, on n'y arriverait pas. Donc aujourd'hui, chacun a retrouvé sa place. Alors, je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, mais on construit, on avance. Et je pense que si on n'avait pas fait cette démarche de se poser, de dialoguer, de faire le test de chacun et de partager tout ce qu'on a partagé, on serait encore très certainement dans les difficultés dans lesquelles on était. On serait toujours dans une organisation de transformation et non plus dans une organisation de… Aujourd'hui, on a mis en place une organisation qui va nous permettre de nous développer et penser le développement de l'entreprise parce que ça y est, c'est fini, on a fini la transformation. Donc, voilà. Ouais. J'ai juste une petite question, excuse-moi, je me permets de rebondir. On demande combien de personnes ont été concernées chez Direct Optique par le programme. Et ensuite, une question peut-être pour Gaëlle, pour le coup. Est-ce que l'outil Todd peut se projeter, se projette sur quelle taille d'équipe au maximum? Est-ce qu'il y a un maximum pour que l'outil Todd puisse se projeter dans les équipes? Donc, 2 questions, une pour Todd et une pour Gaëlle. Alors, nous, on est une petite entreprise, donc au niveau du management, on est 8, si je ne dis pas de bêtises. On est une dizaine. Et du coup, ça n'a concerné que le management. Et je pense que, enfin, nous, je n'ai pas l'impression que ce soit limité ce n'est pas un outil pour les grosses entreprises ou pour les petites entreprises. Nous, ça nous a parfaitement, ça a été parfaitement adapté à notre petite entreprise en tout cas. Alors, pour la question, en fait, nous, derrière, on a des… Vous m'entendez? Oui. Derrière, on a développé un certain nombre de choses qui permettent de s'adapter à toutes les tailles d'entreprise et le fameux test qui permet de mettre en lumière les talents de chacun, ça peut s'appliquer même à des centaines à des entreprises avec plusieurs centaines de salariés. Pour l'instant, et on l'a même transformé en solution logicielle. Et du coup, aujourd'hui, on a quelques clients qui l'utilisent et qui l'utilisent d'ailleurs beaucoup plus pour faire aujourd'hui du filtrage de candidatures de personnes, donc dès le recrutement, pour les connaître mieux et être sûr qu'ils recrutent la bonne personne, et pas la bonne personne en termes de compétences hard, mais la bonne personne en termes de c'est vraiment celle-ci qui va s'éclater, qui va vraiment se révéler dans le poste ouvert. En termes de ce qui est plus décrit là aujourd'hui et dont on parle beaucoup dans ce webinaire, c'est effectivement ce que nous on a appelé le profiling collectif d'équipe pour justement rebooster l'engagement, refaire battre le cœur de l'équipe. Là, effectivement, ça s'applique sur des équipes, on va dire, jusqu'à 10-15 personnes, mais ensuite, ça se démultiplie. On a un autre client où on l'a fait au niveau du CODIR et une des personnes a dit, mais moi, je vais le redémultiplier au niveau de mon équipe. Donc, il y a deux… si c'est pour faire un diagnostic, relancer une équipe qui se retrouve pas bien, qui a besoin de retrouver du souffle après des périodes difficiles ou au cœur d'une transformation, c'est effectivement, on va les faire par petites équipes de 15, mais sinon ça peut se déployer de façon quasiment industrielle, puisque nous on vient du monde de l'industrie sur des grosses équipes. Louison, il y a une autre… Oui. Oui, il y a une autre question, pardon. Quelqu'un qui s'interroge sur ce fameux test. C'est vrai qu'on parle du test depuis le début de ce webinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce test personnel que chacun un petit peu a fait de son côté pour commencer? Alors, ce test, il est basé sur 2 bases scientifiques et c'est effectivement son originalité, c'est de mettre l'un par rapport à de mettre l'un au regard de l'autre. Il y a une première base qui relève des neurosciences et c'est effectivement le fonctionnement de votre cerveau. Donc nous, on regarde votre mode d'emploi, comment vous fonctionnez. Et derrière, et ça c'est une programmation, c'est voilà quel est le processeur dans votre tête. Il y en a qui vont être complètement transformés par des projets d'innovation avec un tempérament d'artiste, quel que soit votre poste. D'autres qui adorent construire des mécanos, et donc là, il faut les mettre sur des postes qui vont faire appel à ces moteurs-là. Et au-delà de ça, nous, on regarde derrière votre véritable comportement. C'est-à-dire, vous avez vécu, vous avez été éduqué, vous avez des diplômes, vous avez une vie personnelle, et ça vous a forgé un certain nombre de valeurs personnelles
pour lequel vous êtes prêt à vous battre. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est vos moteurs initiaux, comment vous les mettez en œuvre ou pas, et qu'est-ce qui peut vous freiner, qu'est-ce que dans votre expérience a pu, soit récemment, soit plus longuement, transformer votre comportement. Et donc, on va mettre en lumière vos forces, mais également ce qui peut vous freiner aujourd'hui dans leur pleine application. Et c'est un peu ce qu'avait décrit Jean-Luc sur un de ses collaborateurs, qui avait des vraies forces, qui avait un vrai talent, mais qui en avait pas conscience et surtout qui n'avait pas confiance en lui. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, effectivement, c'est un test qui se passe en ligne. Vous répondez à 120 questions. Donc, effectivement, plus vous répondez simplement et spontanément, meilleur c'est. Donc, ça prend effectivement une vingtaine de minutes. Et nous, effectivement, on s'oblige, enfin, on essaye, et c'est pour ça que la personne qui analyse derrière ne vous connaît pas, mais surtout, c'est vraiment important qu'elle ne vous connaisse pas pour n'avoir aucun biais dans la restitution. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de tous les outils et de toutes les démarches et de tout ce que fait Todd aujourd'hui pour assurer la meilleure adéquation des personnes par rapport au poste qu'ils occupent, donc soit en matière de recrutement, soit en matière de réorganisation, et même en matière de gestion des parcours professionnels, parce que comme le disait Jean-Luc, effectivement, c'est dynamique. Le test, si vous le passez aujourd'hui ou si vous le passez dans un an, vos forces naturelles, elles ne bougent pas trop. C'est celles que vous avez. En revanche, la façon dont vous les mettez en œuvre ou pas, en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, va faire que ça peut effectivement beaucoup évoluer parce que vous avez vécu une situation difficile, vous avez perdu confiance en vous, donc votre force d'engagement, la force de vos valeurs, ce à quoi vous croyez, peut évoluer. Et derrière, on a fait un autre test enfin un test, c'est pas vraiment un test, c'est un outil de connaissance de soi. On a fait aussi un outil de profiling qui s'applique au poste, où on essaye, au-delà d'une fiche de poste qui décrit pas la personnalité qu'il faut pour le prendre, qui va mettre en lumière quels sont justement les moteurs qui seront les plus sollicités pour réussir dans ce poste-là, et on va aligner. Donc nous, on va faire des mariages entre vos aspirations, vos valeurs et ce que l'entreprise va vous donner à faire pour effectivement vous valoriser. C'est vraiment dans une démarche de valorisation. Voilà. Si vous en voulez en savoir beaucoup plus, vous pouvez venir soit nous appeler ou aller voir sur notre plateforme. Il y a un certain nombre de choses. Et puis d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire et passer le test en ligne sur notre plateforme www.yourtot.com. Voilà. On peut peut-être demander à Christophe maintenant de témoigner. Donc, Christophe, directeur des projets de transformation des laboratoires Servier. Oui, bonjour à tous et merci à Commedia et à Gaël d'avoir organisé ce webinaire. Alors, moi, je suis là en tant que témoignage, je suis prospect. Servier, on n'a pas pris de décision, on ne sait même pas si on achètera la solution Todd. Mais en tout cas, chez nous, chez Servier, on a cette conviction de l'importance du capital humain, des valeurs humaines. Et bien sûr, on a une veille active sur tout ce qui peut permettre d'asseoir le leadership de la fonction RH. Vous voyez, c'est vraiment faire en sorte que la fonction RH ne soit pas, vous voyez, comme lorsqu'on monte une montagne, lorsqu'on grimpe, lorsqu'on fait de l'alpinisme, d'être ces Sherpas, vous voyez, ces fonctions support qui sont à l'arrière, mais vraiment que la RH soit parmi les premiers de cordée. Et donc, un outil comme Todd est vraiment intéressant parce qu'il va nous permettre justement d'identifier les talents, de voir quelles sont les valeurs qui animent les personnes, ces valeurs qui peuvent être issues d'expériences personnelles ou professionnelles. Quelles sont ces qualités et voir après comment on va les faire matcher avec les besoins de l'entreprise pour justement bien servir la stratégie de l'entreprise et puis atteindre les objectifs. Et donc ça, c'est vraiment un outil intéressant. Le test, moi, je vous assure, il est vraiment bluffant. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le faire, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et en plus, ce test, vous voyez, on parle beaucoup là de monde VUCA, de monde incertain. Et c'est intéressant parce que ce test, en fait, ça vous permet d'avoir quelques certitudes. Et c'est toujours bon d'avoir des certitudes dans un monde justement rempli d'incertitudes. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme le disait aussi Gaël, voilà, c'est intéressant parce que ce test, en plus, c'est une photo, mais c'est une photo dynamique qui prend en compte l'environnement. Voilà. Et puis, bien sûr, ce test, c'est toujours bien je crois que c'est important de bien se connaître si on veut bien connaître les autres. Très bien, merci. Alors, Louison, est-ce qu'il y a d'autres questions
ou est-ce que, je sais que Jean-Luc me disait qu'il voulait interroger Swad sur des points précis de son expérience collective. Alors, j'ai pas une question, mais j'ai simplement peut-être une remarque que je vais poser là, ici. Tout ce processus vertueux et pétri d'intelligence présuppose néanmoins que l'entreprise soit capable de concevoir, partager sa vision et son sens, ce qui est souvent la défaillance majeure. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, Gaëlle? Oui, parce qu'effectivement, tout ça… Large sujet. Voilà, c'est un vaste sujet, mais qui est essentiel, parce que quand on regarde effectivement d'où est venu Todd et pourquoi on a créé Todd, alors quand je dis nous, on était deux associés au départ, Olivier Petit et moi-même, on vient de l'industrie, on n'est pas du tout du monde des RH, on n'est pas psychologue, on est quand même un peu scientifique à la base, donc du coup, ça nous a permis quand même d'aller creuser ce domaine-là, parce qu'effectivement, on a été un peu frappé par tous ces gens, toute cette richesse. Alors, je n'aime pas ce mot-là parce qu'il a été largement galvaudé, mais il y a une richesse humaine dans les entreprises qui est presque gâchée. Donc, on fait des tas de plans de réduction de coûts et on ne va pas chercher. Moi, je travaille dans le béton. Dans le béton, il y a les leviers de coûts et les leviers de valeur. Et on gagne beaucoup plus à aller chercher de la valeur qu'à réduire les coûts. Et il y avait un gisement de valeur extraordinaire qui ne demandait qu'à être exploité et qui n'était pas exploité parce qu'on ne s'intéressait pas à eux. Donc, comment on pouvait faire? Mais effectivement, et quand on regarde pourquoi les gens ne s'engagent pas, n'apportent pas, parce que vous êtes au bureau 8 heures par jour, autant travailler, apporter de la valeur, c'est mieux que de s'ennuyer. Mais le contexte, et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement de sens. Donc effectivement, Louison, tu as tout à fait raison. L'essentiel au départ, ça repose sur quel sens on donne. C'est vraiment super important de donner du sens, de donner des perspectives aussi aux gens. Donc effectivement, notre approche amène les gens à s'interroger, mais donc sur le sens et sur cette fameuse raison d'être de l'entreprise, et ensuite d'aller regarder, et là c'est le test qui le fait, qu'est-ce qui va faire écho? Comment donner du sens à la personne en fonction de ses prédispositions naturelles? Et c'est là où je dis, effectivement, il y a des gens, ils vont trouver du sens s'il y a quelque chose à construire. Il y en a d'autres, ils vont trouver du sens ils vont trouver du sens dans la richesse de la relation humaine. Voilà. Et quand on arrive à trouver toutes les bases de qu'est-ce qui va donner du sens, et en fait, c'est ce que derrière on appelle les valeurs, ce pourquoi on est prêt à se battre. Et c'est pour ça que c'est très important, toute notre approche philosophiquement, elle est basée sur l'importance des valeurs humaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si pour Todd, ça a été pour beaucoup de gens très compliqué l'année 2020, c'est également une opportunité parce que ça a remis au centre de toutes les préoccupations l'importance de ces valeurs humaines. Et que les entreprises qui ont réussi à s'en sortir et à trouver des ressorts pour aller plus loin, c'est ceux qui ont effectivement réfléchi à quelles valeurs humaines ils pouvaient apporter à la société, mais également à ses salariés. Mais effectivement, la première notion, c'est d'avoir conscience que c'est vraiment le sens et les valeurs humaines qui vont permettre cette transformation. Louison, je souhaiterais te poser une question, Gaëlle, et puis ça renvoie la question à Jean-Luc, mais également à Christophe et à Swad. Aujourd'hui, nombre d'entreprises, on n'est pas dans le pays des bisounours. Hein. Aujourd'hui, les entreprises ont été très lourdement frappées par la crise économique et ont eu à se focaliser sur leur business model, sur leur trésorerie, sur également peut-être l'obligation face à laquelle ils sont de licencier. Et les plans de licenciement sont extrêmement nombreux actuellement et probablement on n'en a pas encore vu, je dirais, véritablement les répercussions. Comment on peut intégrer dans une situation d'entreprise très difficile, qui elle-même aujourd'hui doit engager un plan de licenciement, c'est pas par plaisir qu'il le fait, hein, il le fait par contrainte. Est-ce que c'est un élément contributeur, peut-être en tant que facilitateur, à des prises de mesures sociales qui parfois sont peut-être un peu trop arbitraires? Jean-Luc? Alors, comme disent les Américains, c'est une question intéressante, Dominique. Elle est complexe, ta question. D'abord, je partage complètement le fait qu'on n'est pas dans un monde de bisounours.
pour reprendre tes propos, pour revenir sur la question qui a été posée dans le chat. Ouais, on est dans un environnement qui est hyper compliqué, parce que c'est pas la peine de se le cacher. Toutes les entreprises, les grandes et les petites, vivent une crise qui est compliquée en ce moment. Je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment épargné. Donc, là où je voudrais d'abord rebondir, c'est de dire sur ce qu'a dit Gaël tout à l'heure. Et je voudrais vous inviter à une lecture, si vous connaissez pas ce bouquin de Mark Manson, qui en français s'appelle Tout est foutu et en américain c'est Everything's Fucked, un peu moins élégant, mais enfin bon, ça veut dire la même chose. Et Mark Manson qui essaie de comprendre la question suivante, c'est pourquoi aujourd'hui, alors c'était avant le Covid, mais pourquoi dans un monde où on a autant de ressources, de bien-être, de moyens, on est aussi triste que ça. Alors que, et le livre commence par l'histoire d'un Polonais qui se fait volontairement enfermer à Auschwitz pour aller libérer Auschwitz. Enfin, et on dit, mais pourquoi ce gars fait ça, enfin, et comment ce gars a autant d'énergie, autant de moteur, pour reprendre les propos de Gaël, pour aller faire ça. Est-ce que alors ce livre est extrêmement riche, mais il y a une chose que dit Mark Manson à la fin de son livre. Il dit, quand tout est foutu, il y a une seule chose qui reste, c'est les valeurs. Et là où l'outil Todd est intéressant, c'est qu'il révèle ces valeurs, il permet de partager avec l'équipe les valeurs des uns et des autres et de mieux se comprendre. Les valeurs, c'est quelque chose d'hyper intime, c'est quelque chose de super sensible. Quand on est agressé dans ces valeurs, c'est là que les choses se passent mal. Et le fait de pouvoir les révéler avec cet outil, de se le révéler à soi-même, de voir à quel point elles sont importantes pour soi-même des fois, et les partager avec les autres, c'est quelque chose qui peut nous aider à traverser les crises. Alors, pour revenir à ta question, Dominique, sur est-ce que ça peut nous aider à mieux gérer les crises que l'on passe et les plans sociaux, probablement, le fait de mieux se connaître, le fait de mieux se comprendre, ça permet de passer des étapes et de se rendre compte à un moment donné que c'est pas une fatalité. Enfin, ok, il y a un problème, mais j'ai plein de ressources, j'ai plein de valeurs, j'ai des moteurs, je sais ce que je sais faire. Pour reprendre aussi ce que disait Christophe, alors lui, il disait qu'on a besoin de certitude. Moi, je parlerais plutôt de réassurance, mais c'est à peu près la même chose, je pense. Savoir sur quoi on peut s'appuyer pour se reconstruire et repartir. Ça ne sert à rien de rester dans un univers sur lequel il n'y a pas d'horizon pour nous, parce qu'on ne va pas s'épanouir, parce que nos moteurs, nos valeurs ne correspondent pas à la situation dans laquelle on est. Et dans ces cas-là, il vaut mieux accepter en effet de passer à autre chose et d'aller construire autre chose sur des fondamentaux sur lesquels on aura mieux pris conscience de ses forces. Oui, alors moi je voudrais aussi rajouter quelque chose. Alors, en tout cas en situation de crise, et nous je vois bien en entreprise du médicament et pendant le Covid, alors on a dû continuer à mobiliser la totalité de l'entreprise parce qu'il fallait absolument qu'on continue la production de médicaments donc pour le bien-être de nos patients. Et on voit bien qu'en situation de crise, il faut vraiment compter sur l'engagement des collaborateurs. Et je pense que des outils comme Todd, justement, permettent de montrer la valeur ajoutée sociale de chacun des collaborateurs. Et ça, c'est clé vraiment pour l'engagement et la motivation. Voilà. Quelle est ma contribution à la valeur ajoutée globale de l'entreprise? À quoi je sers? Donner du sens, et ce, quelle que soit ma fonction, quelle que soit ma position dans l'entreprise. Ça, je pense que c'est vraiment clé. Cette notion pour moi, elle est importante, cette valeur ajoutée sociale de chacun. Moi, je rajouterais, Dominique, que c'est justement quand ça va mal qu'on en a beaucoup plus besoin. C'est qu'effectivement, l'entreprise, elle était peut-être trop riche de se priver de toute cette énergie, de toutes ces valeurs. Elle s'est permis pendant des années, effectivement, d'avoir des gens engagés, d'avoir des gens qui s'ennuient quand on regarde tout, et d'avoir des gens qui souffrent, parce que finalement, il y a un certain nombre de gens ça conduit, les chiffres médicaux, les problèmes psychosociaux, de dépression, de tout ce qu'on veut, c'est quand même le plus gros poids
économique pour les entreprises en termes de santé au travail. Et jusqu'ici, bon, on en parlait, mais il n'y a pas eu vraiment de… Et donc, aller chercher, même pour la santé, et la santé de l'entreprise passe aussi par la santé de ses salariés, c'est quand ça va mal qu'il faut effectivement s'intéresser aux gens. Et c'est quand ça va mal que c'est les valeurs qui vont permettre d'avancer. Et c'est chercher c'est vraiment l'adhésion et la réussite de l'équipe, elle est d'autant plus importante que les difficultés sont face à l'entreprise. Sinon, après, finalement, quand tout va très bien, bon, bah, on peut se permettre d'avoir quelques personnes pas très engagées, de pas… Là, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est la seule voie. L'entreprise ne peut pas faire autre chose que de se construire, de se transformer. Alors, ça passe forcément, dans certains cas, par des licenciements importants. Mais justement, c'est pour choisir et pour au moins remobiliser, c'est d'autant plus important d'avoir ça pour remobiliser ceux qui restent. Parce que dans des entreprises où il y a beaucoup de gens qui partent, c'est encore plus compliqué de mobiliser ceux qui restent. Je me tourne vers Swad. Attends, Jean-Luc. Je me tourne vers Swad parce que je trouve que la démarche de Swad est assez bluffante. C'est-à-dire qu'en fait, comment les collaborateurs peuvent véritablement, à la connaissance de ce type de solution, comme celle de Todd, comment on peut arriver à convaincre son top management, qui lui est quand même dans une période de stress très particulier, avec des préoccupations qui sont, comme je le rappelais tout à l'heure, parfois des préoccupations très focus économiques et financiers. Comment on arrive à le convaincre? Comment, Swad, as-tu pu convaincre ton top management pour dire, bah, Swad, tu as raison, c'est top, on a des emmerdes, mais c'est pas très grave, on va déjà se poser la question sur nous-mêmes. Comment ça s'est passé concrètement? Bah, moi, j'avais déjà la chance d'avoir fait le test. Donc déjà, le partage du test était déjà assez révélateur et bluffant. Donc, le fait de l'avoir fait, de le partager, de le faire, de le montrer, c'était déjà un bel outil et une belle démonstration. Et puis après, c'est la démonstration du mal-être, entre guillemets, qui peut y avoir chez certaines personnes et la crise que l'on vit aujourd'hui, à un moment donné, ce que tout le monde exprime depuis tout à l'heure, c'est l'importance de chaque individu dans l'entreprise, l'importance de retrouver des valeurs humaines dans l'entreprise, au-delà du chiffre, au-delà de la performance, au-delà de ce que l'on vit des années. Donc, c'était la reconstruction d'une entreprise humaine. Et puis, nous, très sincèrement, on vient, notre ADN, nos origines viennent d'entreprises qui étaient vraiment axées sur lui. L'actionnaire qui nous a racheté est un actionnaire avec lequel on avait travaillé il y a 20 ans et qui avait construit des entreprises hyper humaines. Donc, on retrouvait justement ce côté-là et il fallait qu'on aille à fond sur cet axe. Et quand je partage le test, on voit bien qu'il est très axé sur la valorisation de chacun. Et non pas… c'est comment je valorise chaque individu pour en retirer le meilleur. Alors moi, je vais dire même ce que Swad va peut-être pas oser dire, et ça va rendre hommage justement au patron de Direct Optique, parce que moi, c'est pas moi qui l'ai rencontré en premier, hein, puisque c'était Olivier Petit qui était en contact avec l'équipe de Swad. Et quand Olivier m'a expliqué un peu ce qui se passait, il me dit, moi, je reviens d'une réunion où on devait parler de recrutement, et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe m'a dit, de toute façon, nous, on va nulle part, on n'échange rien, notre patron, il nous regarde pas, bon, j'exagère, hein, mais c'était quand même un peu ça. Et donc, moi, je suis plutôt du côté du développement de l'outil, donc avec justement notre analyste en chef. Donc, on analyse et puis on dit, non, mais le patron, il faut qu'on le rencontre. Et en fait, en discutant donc avec le patron, et il a fait ça pour ses équipes, pas du tout convaincu. Vraiment, donc, ça leur fait plaisir, mais enfin, j'ai compris que j'avais pas le choix. Ils m'ont mis le couteau sous la gorge, c'est ça où ils partaient tous. Enfin, je caricature un tout petit peu, mais il y avait un peu de ça. Hein. Soit pour partager. Il y avait un petit peu, mais il a eu l'intelligence de prendre les résultats et de pas dire non mais c'est n'importe quoi, non, et il les a exploités
parce qu'il avait envie que son équipe, elle grandisse, et il avait envie de continuer avec eux, il n'avait pas envie de les perdre. Donc, il a eu le courage de le faire, même s'il n'y croyait pas, un peu contraint et forcé, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est presque un cadeau qu'il voulait leur faire, parce que, et il s'est aperçu que c'était un cadeau pour lui. Mais ça, il l'a vu qu'après. Il l'a fait parce qu'il s'est dit, bon, je vais faire un cadeau, j'ai envie, ils me demandent ça, moi, entre guillemets, je les aime au sens, je les aime dans le grand, avec un grand A, j'ai envie de continuer avec eux, c'est avec eux, j'ai vécu tellement de choses avec cette équipe, ça me rend, ça m'effondre de voir que, ils m'expliquent qu'ils vont très mal et que apparemment je les vois pas, je les entends pas, je les écoute pas et que ça va pas du tout. Et après, il a vraiment, mais il y a un courage à avoir, un courage managérial d'accepter de se regarder, d'accepter d'entendre et surtout derrière, d'accepter d'aller chercher pour les valoriser. Et vraiment, il y a eu cette démarche-là. Mais c'est sûr qu'au départ, c'était un peu contraint et forcé, mais par un dirigeant qui a compris que son rôle était aussi d'aller chercher et de faire émerger et de permettre aux talents de son équipe de se retrouver dans le projet qu'il était en train de construire. Alors qu'effectivement, les difficultés étaient assez importantes. Non, Swad, j'ai pas… C'est un peu ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand de ces réactions a été de nous dire, je vous connais, on n'a pas besoin de ça, et on va construire ensemble. C'est pas… Pourquoi aller chercher quelqu'un qui va nous expliquer, qui va nous raconter ce qu'on sait déjà. Donc, et c'est vrai que j'ai été très, très insistante. Limite, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai qu'on a été… et puis après, j'ai un de mes collègues aussi qui, lui aussi, avait rencontré Olivier, qui a été aussi très insistant en disant c'est un super outil et mettons toutes les chances de notre côté. On n'y perd rien, finalement. Dans un premier temps, il l'a fait pour nous faire plaisir. Mais il s'est vite rendu compte que ça lui servirait beaucoup. Et aujourd'hui, il est très content de la tournure qu'ont pris les choses, puisque l'engagement de chacun est à son maximum. Mais il y avait coupé la parole. Oui, pardon, Gaëlle. Gaëlle. Oui. J'ai coupé la parole à Jean-Luc tout à l'heure. Il avait quelque chose à dire et je m'en excuse, Jean-Luc, vis-à-vis de toi. Voilà, mais j'avais tant envie de poser la question à Swad. Donc voilà. Jean-Luc, on va peut-être il y a tellement de choses à dire. On aurait dû prendre 2 heures pour ce webinaire. Ça aurait peut-être lassé les auditeurs, mais il y a tellement de choses à dire. Moi, je voulais réagir un peu à ce que disait Gaëlle. Évidemment, en situation de crise, cet outil il est fantastique parce qu'on en a besoin. Il faut sortir d'une difficulté dans laquelle on est. Et l'exemple de Swad est absolument inspirant et on voit le courage qu'ils ont eu, elle et son patron, d'utiliser l'outil pleinement pour arriver à ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un super exemple. Mais je pense qu'il y a un potentiel au-delà et je voulais partager ça justement. C'est la question que je voulais poser à Swad et aussi à Gaëlle. Gaëlle, tu nous disais, en situation normale, on peut se satisfaire. Moi, j'aime pas me satisfaire de la sous-performance, du rond, de la facilité, de se dire, voilà, on se regarde pas ou on regarde pas les petits signaux faibles. Et je me posais la question, et je voulais avoir votre avis, et se dire, mais finalement, cet outil on en a parlé, Gaëlle, c'est pas un outil qui est dans la doctrine RH traditionnelle. D'ailleurs, tu viens pas de ce monde-là. Et c'est un outil qui est par contre parfaitement adapté pour des managers. Il est simple à utiliser, facile à comprendre, et il permet au manager avec son équipe de faire le job finalement un peu sans l'appui du RH dans les moments difficiles. Et je me disais, mais pourquoi cet outil, on ne l'utiliserait pas dans les entretiens annuels ou de manière un peu récurrente? Parce qu'on a parlé de cette dynamique, ce qui est vrai aujourd'hui. Demain, il y aura quelqu'un d'autre qui sera arrivé dans l'équipe, ou il y aura un talent qui sera révélé. Et finalement, l'équilibre de l'équipe va bouger. Et chaque fois qu'il y a un équilibre qui bouge, il faut retrouver un nouvel équilibre, toujours instable. Mais en tout cas, c'est notre boulot que de régler cette machine pour révéler pour libérer les énergies, pour reprendre tes propos. Et donc, pourquoi se limiter uniquement en cas de crise et pas essayer de le rendre plus récurrent par une utilisation de ces entretiens, par exemple.
c'est l'esprit donc derrière tout ça. Donc merci Jean-Luc. Et effectivement, dans ce que tu as dit, tout est là. C'est qu'effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est réinventer la fonction RH et effectivement, et même presque la magnifier, parce que pour moi, c'est vraiment ça doit être le bras droit. Bien sûr, c'est le patron, le RH, mais et c'est l'idée le RH, il n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, on a dit, on a digitalisé la fonction RH, mais en fait, du coup, on a libéré le métier RH pour être véritablement son rôle de faire ressortir les talents. Et du coup, effectivement, nous, là, on parle beaucoup de crise parce qu'effectivement, il y a une vraie opportunité et c'est là où l'outil peut montrer encore plus sa puissance. Mais de façon générale, donc derrière, on a intégré ces profilings divers de postes d'équipe dans un logiciel qui est sur du long terme pour gérer de façon dynamique les parcours professionnels et pour s'assurer en permanence, c'est-à-dire sur tous les ans, et donc tout à fait à l'esprit de l'entretien individuel, c'est que chaque année, on pourrait effectivement l'utiliser et dans l'esprit de notre outil de talent management, c'est exactement ça. On repasse le test chaque année pour vérifier qu'on est bien aligné avec ce qu'on fait, que les choses ont pu évoluer et que maintenant on commence à s'ennuyer. Donc c'est le moment de faire autre chose, d'ouvrir donc ou alors de suivre que d'une année sur l'autre, l'engagement il a baissé. Pourquoi? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est le manager? Et donc du coup d'initier un dialogue avec son manager et effectivement avoir cette transparence tous les ans, effectivement, c'est tout à fait, nous, c'est ce qu'on préconise de façon beaucoup plus globale et systémique au niveau d'une entreprise. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce système-là qui peut être appliqué à des organisations de plusieurs centaines de personnes. Bon, ça s'applique quand même beaucoup plus. Le test, non, le test de connaissance de soi, il s'applique à n'importe quelle personne, cadre, pas cadre, jeune. Nous, il y a un certain nombre de jeunes qui le passent qui s'interrogent, faire quoi, quelle orientation professionnelle, quel type de métier va me convenir. Mais dans l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus pour gérer la population de cadres, d'encadrement et de révéler justement, de réinventer ou de rappeler que le rôle du manager, c'est pas de donner des ordres et de suivre des KPI, c'est surtout de donner des perspectives de sens et de faire émerger son équipe, les talents de son équipe. Voilà, mais effectivement, c'est sur la durée. Alors, malheureusement, le temps passe. C'est vrai que Jean-Luc, on pourrait y passer 2 heures. Mais donc, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse peut-être dire un petit mot de sa culture. Et juste, Gaëlle, en passant, il y a une petite question qui demande si le développement d'outils est purement français ou d'origine anglo-saxonne. Donc voilà, un petit mot de la fin de tout le monde et puis merci à tous. Alors, on va Jean-Luc, Christophe et Swad, et puis après, je répondrai à la question. Jean-Luc, un petit mot de la fin? Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à oser, pour reprendre un de tes mots, oser l'outil et je pense qu'ils seront convaincus une fois qu'ils verront le test sur eux-mêmes. Ils auront envie, comme Swad, d'aller voir leur patron, de voir leurs équipes et leur dire allez, on va le faire parce qu'on va être mieux ensemble. Christophe Complètement d'accord avec Jean-Luc. La première étape, c'est d'aller faire le test. Parce qu'une fois une fois le test fait, il n'y a plus de doute en fait. Il y a tout ce qu'on a pu vous raconter, tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, c'est super, c'est notre expérience. Mais allez faire la vôtre et allez tester l'outil et vous verrez que c'est bluffant. Alors, oui, tout à fait. Donc, au-delà même du test qui est bluffant, je pense qu'une solution comme Todd, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, quelque chose, une solution moderne qui peut vraiment appuyer le leadership de la fonction RH. Bon, mais écoutez, Louison, quelle était la question? Pas de problème. Est-ce que le développement d'outils est purement français ou d'origine anglo-saxonne? Alors, donc pour répondre d'abord, merci. Donc moi, je veux d'abord remercier Jean-Luc, Christophe et Swad par leur témoignage parce qu'effectivement, même pour nous, on adore ce qu'on fait. Donc, moi, j'étais passionnée par le management et par faire grandir les gens. Et là, quand j'entends vos retours en disant, voilà, faites votre expérience, grandissez et enrichissez-vous de ce que vous pourrez apprendre, c'est les plus beaux compliments qu'on peut entendre. Et du coup, ça nous encourage à continuer dans cette vraie
vocation d'aider l'entreprise à mettre en lumière et surtout à valoriser et à rappeler que l'homme est essentiel et que l'entreprise, c'est essentiellement des hommes, mais avant toute chose. Et sur la question spécifique, les bases scientifiques, j'allais dire qu'il y a une partie des bases sur les neurosciences, c'est des bases scientifiques américaines. L'analyse transactionnelle, qui est une grande partie du côté psychologique, je crois que ça avait été développé plutôt à la base par des Français. Mais les outils, donc ça c'est les bases scientifiques, mais c'est des travaux qui datent des années 60 et 80, donc c'est pas récent. En revanche, les outils sont développés complètement, c'est des outils complètement TOD, donc purement français, et même nos développeurs, donc nous on n'est pas IT, donc nos développeurs derrière pour la mettre en logiciel, on avait 2 prestataires suivant si c'est le logiciel ou si c'est la plateforme yourtod.com, tout est français. Voilà. Merci. Même nos développeurs sont en France. Alors, je voulais dire un mot de conclusion. D'abord, un clin d'œil. Christophe, est-ce qu'on n'a pas trouvé un nouveau vaccin RH Est-ce qu'on n'a pas trouvé un nouveau vaccin RH Je ne chaille pas en disant ça parce que je crois que vous avez mis en lumière une vraie situation actuellement très compliquée dont on parle peu. On parle peu. On se rend compte qu'effectivement, le collaborateur est en train de penser à de nouvelles aventures. Ça a été un révélateur pour lui. Il s'est trouvé dans de nouveaux contextes. Le manager est face à des situations d'une complexité inouïe où il se sent très seul aujourd'hui face à des décisions qu'il doit prendre. Les marchés bougent. On est dans un trouble important. Je crois que ce que vous avez mis en valeur, c'est effectivement, la valeur humaine et la valeur que constitue l'ensemble des équipes pour vraiment résister à cette crise. Et je crois vous en avez fait la preuve tous ici. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette dimension-là. Et je pense c'est un mot d'optimisme. J'ai vécu un moment d'optimisme ce matin remarquable parce que, en fait, on dit, voilà, même lorsqu'on doit se séparer des collaborateurs, il faut savoir en parler avec eux. Il faut peut-être aussi les aider à avoir un autre avenir, et ces outils y contribuent. Mais je crois que c'est vrai bien remettre l'humain au cœur de ce qu'est l'entreprise. La raison d'être des entreprises de la loi Pacte, moi, m'a fait souvent sourire en disant c'est une posture. Je dis attention à ces postures. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus en être en posture. On est face à une telle situation qui a été cristallisée pendant cette période depuis maintenant plus de 9 mois. On ne peut plus avoir une attitude de posture. Ça ne marche pas. Je pense que vous avez été profondément sincères, vous nous avez tous donné envie, et au moins, effectivement, on remet l'être humain au cœur de ce qu'il est. Le capital humain est un élément donc absolument stratégique, même si on doit se séparer des collaborateurs. Et je crois qu'il faut savoir le mettre en valeur, et on doit l'aider. Mais ça aussi, Gaël, merci encore à vous tous. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Je pense qu'on a passé un très joli moment. J'espère que vous, public ici présent, également. Je pense que ça doit nous faire réfléchir. À très vite. Juste, il y a encore des petits commentaires, des petites questions qui tombent. Donc, surtout, n'hésitez pas. J'ai donné les coordonnées aux intervenants juste au-dessus. N'hésitez pas à les contacter directement ou on leur donnera vos coordonnées sans problème. Et n'hésitez pas à faire le test surtout. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.